C'est devenu une classique, un rendez-vous de début de saison qui vient rythmer le mois de février, l'aquathlon indoor de Vittel. Enchaînement de disciplines, natation, course à pied, le tout proposé dans un même site, dans un même lieu, le centre de préparation olympique qui avait été construit en 1972 pour accueillir l'équipe de France olympique justement qui préparait les Jeux olympiques de Munich. 13e édition de ce rendez-vous très couru désormais où la plupart des champions sont venus se frotter aux spécialistes régionaux. L'aquathlon de Vittel, organisé par le président du club de triathlon, Frédéric Delvito, propose depuis maintenant donc 13 ans une épreuve très spectaculaire, très rapide, où les temps réalisés par ces messieurs sont à peine de 6 minutes et un peu plus de 6 minutes 45 pour ces dames. Le principe, élimination directe, qualification et les 8 meilleurs retenus pour disputer la finale. Cette année, invité de marque, parmi les messieurs, Stefan Justus, l'Allemand, vice-champion du monde 2010, une référence. Pour moi, c'est un véritable plaisir d'être ici. C'est très nouveau, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais ce sera un bon test pour lancer ma saison de triathlon, justement. L'ouverture du triathlon se fera à Sydney au mois d'avril et donc j'aurai l'occasion de me repérer un petit peu. Des sensations super, je m'éclate là, vraiment je prends mon pied. Dans l'eau ça va, à pied je suis bien, je m'amuse pour l'instant. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça va donner. Mais là pour l'instant je me régale, des bonnes sensations quoi. Être finaliste, ce sera le premier objectif. Et puis ma meilleure place ici c'est 5e, donc essayer de faire mieux, voilà. Ils ont tous le sourire et pour cause, c'est une véritable fête. L'occasion de se mesurer, l'occasion de se frotter un petit peu. C'est pas fréquent non plus dans les bassins d'avoir 2 nageurs par ligne d'eau. L'enchaînement, le rythme, ça s'apprend assez tôt et c'est aussi pour cette raison que des compétitions sont ouvertes aux plus jeunes, de façon à ce que, année après année, ils puissent un jour espérer intégrer cette élite justement et qui sait peut-être enfin remporter un titre ici à Vittel, un titre assez couru, remporté à plusieurs reprises par des champions comme Frédéric Belaubre pour la France, comme Axel Zybroek pour la Belgique, comme Vincent Louis, Aurélien Raphaël aussi chez ces messieurs et puis chez ces dames, Marion Laure Blanchet, Jessica Nivois, Julie Nivois et Mélanie Anaheim lors des 2 dernières éditions de cette compétition justement. Chez ces dames, 64 compétitrices engagées. Le principe est assez simple, hein. On qualifie les 2 premières lors des séries qui vont directement intégrer les demi-finales. Celles qui n'auront pas pu passer directement en demi-finale passeront par un rattrapage et à l'issue des demi-finales ne seront retenues que les 8 meilleures compétitrices. Le tout disputé bien sûr sur une seule petite journée. On va rejoindre la compétition au stade des demi-finales féminines justement avec ce premier départ. La demi-finale 1 avec parmi les compétitrices engagées à l'image Fabienne Saint-Louis du Lagardère Paris Racing, championne d'Afrique de triathlon, elle qui a l'habitude d'animer nos courses à Paris, qui s'était illustrée récemment l'an passé et l'année d'avant lors du triathlon de Paris. Et à ses côtés, sa coéquipière du club, Pauline Purot, la Suissesse. Pour l'instant, on suit la sortie de l'eau des plus rapides et c'est, pour ce qui concerne ces dames, Marine Teller, la première à s'extraire de l'eau après 3 minutes et 27 secondes. Et derrière, donc, c'est Pauline Purot du Lagardère Paris Racing qui enchaîne la foulée. Mais attention, elles n'ont pas dit leur dernier mot, et notamment à l'image de Fabienne Saint-Louis qui revient de manière efficace sur ce 1000 mètres. Très sympathique, ça donne envie vraiment parce que c'est plus comme un jeu avec des étapes. Et puis mon objectif est atteint, c'est d'être en finale. Il faut savoir gérer son effort. Car bien sûr, on enchaîne les compétitions. Attention de ne pas être qualifié pour la finale et finalement de ne plus pouvoir produire d'efforts. Donc on qualifie les 4 meilleurs de chacune de ces demi-finales. Et pour l'instant, les 4 premières ont été sélectionnées. Donc Saint-Louis, Purot, Drofiac, Teller. 2e demi-finale et c'est parti. Avec la jeunesse mise en avant et la sortie de l'eau d'une jeune compétitrice, Margot Garabédian. Des Chirolles, assez à l'aise en natation, très à l'aise en course à pied, à surveiller de près, à surveiller également une autre jeune compétitrice, Cassandre Beaugrand,
du cercle des nageurs de Paris. 4 jeunes femmes qui terminent ensemble et se qualifient pour la finale. Beaugrand, Garabédian, Muller et Julie Nivois, qui n'avait pas prévu de venir disputer la compétition et qui s'est inscrite la veille. On va dire que je savais que sur cette série, on avait plusieurs à se disputer la place pour la finale. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment commencer à se mettre dans le rythme. Parce que c'est vrai que de toujours attendre, en fait, au final, on n'arrive pas à se mettre dedans. Il a le sourire, Antoine Févet, lui qui avait pris une 4e place ici en 2009. L'athlète du club de Besançon, l'ex-nageur originaire de Gérardmer. Il a le sourire, il nous prépare un petit coup. Pour l'instant, on va suivre la finale de ces demoiselles. Beaugrand, Nivois, Muller, Garabédian, Pureau, Saint-Louis, Drofiac et Teller. Ce sont les 8 compétitrices qualifiées pour cette finale 2011, donc de l'aquathlon indoor de Vittel. On va suivre la sortie de l'eau tout de suite. Les secondes sont précieuses dans la perspective de l'enchaînement. Ne pas oublier que pour la plupart, elles ont disputé 2 épreuves au préalable. Donc elles commencent à être un tout petit peu émoussées. Mais on retrouve pourtant Cassandre Beaugrand et Margot Garabédian à la sortie de l'eau en tête. 3 minutes 22 secondes pour Garabédian. Et derrière, on suit Pauline Pureau. En gros plan, Cassandre Beaugrand, 13 ans seulement, cette jeune athlète. Avantage à l'attaque et à l'entame de ces 1000 mètres à Margot Garabédian. Bouche grande ouverte qui cherche un peu l'air et derrière à grandes enjambées. Cassandre Beaugrand revient, Fabienne Saint-Louis s'accroche également. Julie Nivois. Et au gré des tours, 4 tours et demi, donc les positions commencent à changer. Et c'est Cassandre Beaugrand qui prend le meilleur définitivement pour remporter cette édition 2011 ici. Édition de l'aquathlon indoor de Vittel en 6 minutes et 47 secondes. 2e position pour Julie Nivois à 4 petites secondes derrière. 3e place pour Catherine Muller. La course elle est très belle. J'ai essayé de gérer au début pendant les séries demi-finales. Et en finale j'étais fatiguée mais j'ai réussi un peu à rattraper. C'est sûr, c'était dur sur la fin, mais je me suis sentie moins épuisée que les autres années, donc bon, il me manque encore la natation, quoi, mais bon, je pense que si je la travaille un peu, bon, on peut pas être prêt en une année. Je pense que dans 4-5 ans, si ça continue comme ça et si mes études ça colle bien, on va pouvoir envoyer. Satisfaite, ces athlètes, retenez bien le nom donc. Cassandre Beaugrand, 13 ans seulement, et elle succède à Mélanie Anaheim.